27 juin 2018, encore une nouvelle hallucinante ou extraordinaire. Je vous dis toujours, presque toujours, ça bouge à une vitesse folle, ça continue. Cette fois-ci, ça concerne l'islam, l'islamophobie. Donc c'est un nouveau pan de notre époque, de l'idéologie de notre époque qui disparaît. Donc 10 personnes qui préparaient des attentats islamophobes ont été arrêtées. Elles étaient âgées de 32 à 69 ans. Elles étaient pères de famille, elles avaient des professions. Donc normalement, ce sont des jeunes qui commencent à tuer. Normalement, c'est ça. Donc ce sont des gens au profil paisible qui préparaient des assassinats de musulmans. Xavier Roffer, qui est un criminologue très connu et très compétent, je pense, dit ce sont des branquignoles. Je pense que ce sont des pères de famille, ce sont des gens normaux qui préparent des attentats contre des musulmans. Ça doit signifier que la population française en a vraiment assez de l'islam et que les gens les plus énervés commencent à vouloir tuer des musulmans, à vouloir réellement, concrètement tuer des musulmans. C'est le deuxième réseau islamophobe qui est démantelé en moins d'1 an, me semble-t-il. Le premier n'était pas tout à fait sérieux dans son organisation, donc je n'en ai pas trop parlé. Celui-ci davantage sérieux, donc c'est commencé, la guerre civile a commencé. Ils n'ont pas réussi, mais vous aurez dans quelque temps un autre réseau qui va réussir à tuer des musulmans, ou peut-être un Français tout seul qui va tuer un ou plusieurs musulmans. Donc là, nous savons que nous avons des Français qui sont prêts à tuer des musulmans ici en France en juin 2018. Des gens ont essayé, ils n'y sont pas arrivés. S'ils étaient parvenus, nous aurions eu le début de la guerre civile, qui ce n'est que partie remise, c'est commencé. Je pense qu'on peut dire que la guerre civile contre l'islam a commencé. Contre l'islam, c'est vraiment contre l'islam, il visait uniquement des cibles liées à l'islam. En regardant des vidéos qui parlaient de ce phénomène, j'ai appris que pas mal de gens, analysaient ça comme du complotisme. Bon, je ne peux pas avoir de certitude, bien sûr, mais c'est tellement cohérent. L'islamophobie est là, elle monte sans arrêt, le problème ne cesse de s'aggraver, le gouvernement Hollande puis le gouvernement Macron ne font rien. Il n'est pas sûr qu'en 2022, nous ayons un gouvernement islamophobe au pouvoir. Il me paraît relativement normal que les islamophobes sont de plus en plus furieux, les islamophobes et les identitaires, et que les plus énervés finissent par passer à l'action et par essayer de tuer des musulmans. Je pense que l'hypothèse du complotisme peut être mise de côté. Ce qui se passe, c'est cohérent, c'est dans la tendance lourde, lente et irrésistible de notre pays. Nous ne supportons pas l'islam. L'islam ne cesse d'avancer, la pauvreté ne cesse d'avancer elle aussi. Les élites françaises ne veulent pas résoudre le problème. Il n'y a rien d'étonnant à ce que certains Français s'énervent et soient prêts à assassiner, se préparent même à assassiner des musulmans. Donc là, en gros, nous sommes au bord de la guerre civile. C'est les conséquences. Quelles sont les conséquences de tout ça? Donc c'est la fin du bab tout fragile, vous arrêtez de nous embêter avec ça. Vous allez voir que nous allons liquider l'islam en France. Quand je dis nous, ce n'est pas moi. Donc ce n'était pas le bab tout fragile, c'était soit le bab tout endormi, soit le bab tout respectueux des lois qui attendait que l'État bouge. L'État ne bouge pas, donc ça bouge, les Français bougent par eux-mêmes. C'est aussi la fin du blabla. Vous aurez beau nous dire, vous nous avez colonisés, vous nous avez massacrés, sous-entendu, donc on a tous les droits sur vous, on s'en fout, vous nous tuez, vous nous embêtez, la France est anti-religieuse, la France a passé son temps à écraser des religions, c'est le tour de la religion musulmane, le gouvernement, c'est-à-dire les élites, ne veulent pas le faire, et malheureusement, donc, c'est la population française qui le fera par la violence. On ne peut pas le faire par le gouvernement, donc par la démocratie, par la discussion, par l'État. Ce sera donc
par la violence. Donc les musulmans, cette fois-ci, il n'y a plus rien à dire, vous allez être rejetés, point, c'est tout. Pour la gauche, alors la gauche, si elle pouvait se taire, hein, ce qu'on peut lui demander, c'est qu'elle se taise. Votre attitude d'insulte permanente n'aura fait rien d'autre que de nous faire déboucher sur la violence. Vous auriez pu discuter, on aurait pu discuter. Non, hein, les islamophobes sont des sous-merdes, d'accord, mais même si c'est vrai, il fallait quand même discuter, puisqu'ils sont extrêmement nombreux. Vous n'avez pas voulu discuter, donc on se rapproche du meurtre. Nous aurons la guerre définitive. Nous aurons la guerre jusqu'à la disparition. Alors, je ne sais pas si c'est la disparition de l'islam en France ou la disparition des musulmans de France. Mais c'est parti, ce sera comme en Algérie, ça commence tout doucement et ça n'en finira jamais. Jamais jusqu'au départ, justement, des musulmans ou la fin de l'islam en France. C'est parti. Parce que l'islam est incompatible avec la France, c'est tout simple. L'islam est incompatible avec la France, comme les Noirs sont incompatibles avec l'Allemagne, hein, comme l'islam est incompatible avec beaucoup de pays d'Europe. Hein, la France n'est pas la seule dans ce cas. C'est une folie que de faire venir des Noirs dans un pays raciste. C'est une folie que de faire venir des musulmans dans un pays laïque. C'est une folie. La folie est là, donc ils sont là. Les gouvernements ne veulent pas résoudre le problème, donc on passe à la violence. Ça n'en finira, ou j'allais dire ça n'en finira jamais, ça ne finira jusque ce que nous ayons un gouvernement islamophobe au pouvoir. Donc ça peut prendre 9 années, à partir de 2018, on peut attendre 2027 encore. Voici mes conseils, alors pour les musulmans, donc c'est fini, hein, l'islam c'est terminé, l'islam en France c'est terminé. Je vous conseille, plutôt que d'attendre 2027, l'année de la valise ou du cercueil, de préparer votre départ aujourd'hui. Vous attendez qu'il y ait 3-4 attentats commis par des Français, ça voudra dire que j'ai raison, et là vous préparez votre départ sur 6 mois, 1 an, pour perdre le minimum d'argent, pour avoir le minimum de problèmes. Pour les islamophobes de parole, je pense que vous irez en prison pour 3 fois rien. Je pense que notre gouvernement va devenir fou et mettre on pourrait dire les Français en prison, les islamophobes en prison. Voilà pour les conseils, il n'y a pas grand-chose. Les musulmans, vous devez absolument partir. Pour les questions, qu'est-ce qui va se passer? Combien de morts? Combien d'années? Donc on a 2 types de questions. Les moins importantes, combien d'années? Je pense que probablement 9 années jusqu'à 2027. En 2027, on aura un gouvernement islamophobe au pouvoir qui va faire des propositions, utiliser le poids de l'État pour chercher une solution qui sera acceptée par la majorité, donc par la majorité des Français. Combien de morts? Là, je ne sais pas du tout. Est-ce que ce sera simplement 2000 morts ou 100 000? Je ne sais pas du tout. Et je crois qu'on aura 2 grandes questions. Pendant ces 9 années de guerre, est-ce que les racistes vont s'y mettre là pour tuer n'importe quelle personne de couleur? N'importe quelle personne d'origine turque ou maghrébine? Parce que l'islamophobie, c'est simplement la haine de l'islam. Donc on peut dire aux musulmans, vous arrêtez d'être musulmans et le problème est résolu. Le racisme, c'est la haine des Noirs, c'est la haine des gens d'origine maghrébine et turque. Et ça ne finira qu'avec la mort ou l'expulsion des gens noirs ou des gens d'origine maghrébine et turque. Il est possible que les racistes quand même se servent de cette guerre, s'introduisent dans cette guerre pour assouvir leurs envies, quoi. Tuer des noirs, tuer des gens d'origine maghrébine et turque. Et là, ce serait infiniment plus dur. C'est-à-dire qu'il faudrait un gouvernement islamophobe en 2027 qui écrase une bonne fois pour toutes l'islam et puis qui après va combattre les Français racistes. Et qui sera expulsé? Normalement, c'est les musulmans. Alors, je ne sais pas ce que c'est que musulman. Est-ce que musulman, c'est toute personne venue d'un pays d'islam? Ou est-ce que c'est les musulmans pratiquants? Si on entre en guerre, les musulmans pratiquants vont se cacher, vont dissimuler qu'ils sont pratiquants. Donc, est-ce que ce sera simplement les musulmans ou toutes les personnes venues, issues d'un pays d'islam? Alors, ça n'est pas la même chose. Expulser les musulmans pratiquants ou expulser toutes les personnes venues de pays d'islam, c'est une différence énorme.
Alors toutes les personnes venues de pays d'islam, sauf celles dont on sera sûr qu'elles seront assimilées. Voilà, en gros c'est ça. Voilà, moi il me semble, logiquement, hein, là j'improvise, il me semble que logiquement on est parti pour la guerre civile. C'est le deuxième groupe démantelé, tout le monde déteste l'islam est absolument incompatible avec la France. Les Français qui aiment l'islam sont en général, ceux qui aiment vraiment l'islam sont des tarés, en fait, hein, sont des tarés ou sont des gens qui ne vivent pas à côté des musulmans. C'est ça le principal critère. Une fois que c'est commencé, ça n'en finira pas. Hein, ce sera meurtre sur meurtre, nouveau groupe sur nouveau groupe, plusieurs groupes qui vont tourner en même temps en France, la population qui va soutenir, peut-être des représailles de la part des musulmans qui vont accélérer l'intensité de la guerre, l'intensification de la guerre. Une fois que les musulmans feront des représailles, vous aurez encore plus de Français qui iront tuer des musulmans. Enfin bref, voilà, on départ, c'est fini. À mon avis, c'est fini. Les paroles ne servent plus à rien. Hein, les gauchistes qui nous insultent, ça ne sert strictement à rien. Les musulmans qui vont nous dire, vous nous avez colonisés. Oui, et alors ? Et alors ? À partir du moment où les gens commencent à en avoir marre, ils vous tuent. Qu'ils vous aient colonisé ou pas, qu'ils vous aient massacré ou pas, ça ne changera rien. Voilà, et bien sûr avec nos gouvernements, avec nos élites totalement abrutis comme d'habitude. Hein. Donc on est probablement parti pour pas mal d'années d'attentats, d'assassinats, dans les deux sens probablement, avec peut-être une pointe raciste qui va être absolument terrible. Voilà, salut.